et qui ont des choses à dire. C'est ce qui manque à droite depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous avons, avec Vanessa, j'ai fait trois interviews et j'ai expliqué avec Vanessa quels étaient les fondamentaux de la droite populaire et les raisons pour lesquelles nous avons fondé ce parti. La première raison, c'est l'échec, la défaite du 26 mai. Le 26 mai, 4 députés n'ont pas retrouvé leur siège. Tous les 4, d'ailleurs, s'étaient opposés au pacte de Marrakech, qui était le grand thème de campagne. Il y a donc eu un référendum le 26 mai, drame complet, qui s'intéresse aux vrais problèmes des francophones. L'immigration en fait partie. J'ai lu qu'un journaliste qui avait fait une interview d'André il y a un mois a dit non, mais la droite populaire ne va pas s'occuper de l'immigration. Il n'a pas très bien compris ce qu'on lui a dit. Mais au-delà de ces problèmes, il y en a d'autres. Il y a les problèmes de pouvoir d'achat. Il y a le problème des pensions. Il y a le problème de l'emploi. D'autres orateurs vous en ont parlé. Mais il y a plein d'autres choses dans le programme. On vous a distribué le manifeste et les priorités. Alors on nous a dit, encore aujourd'hui, on m'a dit ah, il manque ça ou il manque ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On a mis les grandes lignes. On n'a pas fait un programme de 300 pages que personne ne va lire, et surtout pas les journalistes. On a fait un programme accessible, avec les grandes lignes, avec la philosophie du parti. Et la philosophie du parti, c'est d'apporter des solutions concrètes à chaque problème. Comment on finance? Parce qu'on a des propositions, oui, mais comment on finance? Dans ce pays, chacun sait, tous les économistes le savent, il y a 20 milliards d'euros mal dépensés. Mal dépensés à cause des institutions qui coûtent beaucoup d'argent. Oui, gouvernement, hein, en Belgique, oui, gouvernement. On ne va pas critiquer nos amis germanophones. Enfin, ils sont 85 000, c'est-à-dire moins que la population de Molenbeek, et ils ont un gouvernement avec des ministres et toutes les institutions d'un État souverain. Ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent. 20 milliards. C'est énorme, 20 milliards. C'est énorme, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 40 ans, 35 ans, le budget de l'État belge, à tous les niveaux, ce qu'on appelle maintenant le fédéral, qui n'existait pas, les listes communes, c'était 1000 milliards de francs belges, 25 milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget de l'État belge et de tous les étages, la lasagne institutionnelle, c'est un peu moins de 400 milliards d'euros. Alors 400 milliards d'euros, vous faites le calcul, ça fait 16 000 milliards de francs belges. 16 fois plus. Eh bien, il va falloir sabrer là-dedans. Il va falloir se demander pourquoi on dépense autant d'argent. 53% du PIB passe dans les dépenses publiques, alors que nos principaux voisins et concurrents, et on va mettre de côté la France qui a une tradition de dépenses publiques depuis 1000 ans, vous prenez le Royaume-Uni, vous prenez les Pays-Bas, vous prenez l'Allemagne, la Suisse, ces pays dépensent entre 40 et 45% du PIB en dépenses publiques. Et pourtant, ils ont tous une armée, souvent plus performante que la nôtre. Ils ont tous un service de soins santé, tout aussi performant que le belge. Ils ont tous un système de pension et bien plus généreux que le nôtre. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de pension en dessous de 700 € par mois.
Quand vous dites ça à un retraité, à 1600 €, c'est déjà des sous. Et ne le dites pas à un indépendant, parce qu'à l'approche des 65 ans, il se demande s'il va avoir 162 € ou 252. On dépense mal en Belgique. On dépense mal parce qu'on a des partis politiques qui ont mis ce pays à sac. Et il va falloir qu'on y mette notre grain de sel. Il va falloir que dans les débats qui vont se porter bientôt, on entende notre voix. Dans ce pays, il y a des partis qui sont inutiles. Le CDH est devenu un parti inutile. Défi, c'est un parti inutile. Totalement inutile. Il ne sert à rien. Et il y a des partis dangereux. Écolo, le PTB, ce sont des partis dangereux. Tous les deux sont des partis sectaires. Des partis qui ont comme idéologie le totalitarisme. Y compris Écolo. Parce qu'Écolo, pour changer la société, il veut la contrainte. Et il veut l'abandon des libertés individuelles. Et puis on a deux grands partis qui n'ont aucun courage politique. On va prendre l'exemple de l'immigration et de l'islam militant. En France, cette semaine, un président élu avec des voix de gauche a dit « on va parler de l'immigration ». En Belgique, dès qu'il y en a un qui ose aborder le sujet, c'est extrême droite. À la Commission européenne, il a fallu que la nouvelle présidente dise « ben, il y a un commissaire, il va être là pour la défense des valeurs européennes ». Et on a vu uniquement en Wallonie et à Bruxelles, chez les francophones belges, une levée de bouclier totale. Ça n'a pas fait polémique à l'étranger. Hein. Il faut lire la presse internationale, allemande, française. Il y a eu quelques titres disant « ah, il y a une polémique ». Personnellement, je pense que c'était un titre mal choisi. La défense. C'est mauvais ça, la défense. Ça aurait été beaucoup plus clair et moins polémique d'appeler cela le commissariat à la promotion de la civilisation européenne. Ça, c'est la droite populaire qui ose le dire. Et donc on va parler d'immigration et d'islam politique également, la droite populaire. Pas seulement du problème des mutuelles, et effectivement c'est important, pas seulement du problème de l'emploi, pas seulement des problèmes de pouvoir d'achat. On va poser des vrais problèmes aussi au niveau de l'immigration. Parce que pour le moment, c'est relativement calme. Mais qui nous dit que dans 1 an, dans 2 ans, on n'ait pas une nouvelle vague qui arrive? Et donc, il faut en parler. Nous faisons partie des gens qui pensons qu'il ne faut pas tenir le discours du « yaka, faut qu'on ». Faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, il n'y a qu'à faire ça. Non, ça, c'est du simplisme. On laisse ça aux gens qui sont sur Facebook et qui ont toujours une solution à apporter, qui n'ont aucune compétence. Valeurs civilisationnelles dans le respect du droit. Parce que renoncer au droit, ce serait renoncer à nous-mêmes. Le droit, il est là pour régler les problèmes. Quand nous aurons l'occasion d'aborder le sujet, mais nous ne voulons pas que les journalistes ne viennent que sur ce sujet, parce que nous avons d'autres solutions aussi à apporter sur d'autres sujets. Vanessa et moi, on a fait 3 interviews, la RTB, la radio, RTL, et on a beaucoup insisté tous les deux là-dessus. On a des solutions pour beaucoup de problèmes. Peut-être. Mais ils ne sont pas ni aveugles ni sourds au problème de l'immigration.
Les journalistes, tout à l'heure, nous ont posé des questions à Vanessa et moi sur l'immigration. On y a répondu. On a dit, oui, sur l'immigration, on a des choses à dire. Il y a 4 problèmes. Le regroupement familial, l'immigration légale, l'immigration illégale et le problème des réfugiés. Et on leur a expliqué. Sur le regroupement familial, on relève les niveaux financiers pour pouvoir l'effectuer. Pas question que les familles qui rejoignent un immigré en Belgique tombent dans l'assistance sociale et dans les allocations. L'immigré qui fait venir sa famille, il sait la faire vivre d'une manière cohérente, digne, et donc il doit avoir des moyens. La famille n'est pas ici pour venir travailler dans l'immédiat. Il n'y a pas assez de travail, on a assez de chômeurs. Ça, c'est le regroupement familial. L'immigration légale, extra-européenne, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de talents qui viennent du Sénégal. On n'a pas besoin de médecins qui viennent de Guinée. Eux, ils seront bien plus utiles dans leur pays que chez nous. On est en Belgique, un pays qui fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle l'Union européenne. 500 millions d'habitants. Il y a suffisamment de talents. On n'a pas besoin des talents extra-européens. Les talents, ils sont en Europe. Les talents qui viennent d'Afrique, ils sont bien plus utiles en Afrique qu'ici. L'immigration illégale. On va reprendre le mot de François Mitterrand, dans les années 80, qui, à la question d'un journaliste, répondait « Immigration illégale ». Mais ça veut dire hors la loi, monsieur. Ben oui, c'est hors la loi. Et quand on est hors la loi, on est neutralisé. Et donc, l'immigration illégale, l'immigré illégal, il est expulsé. Humainement, mais expulsé. Il rentre chez lui. Les réfugiés. Il y a 2 types de réfugiés. Réfugiés de guerre, réfugiés politiques. On n'a pas besoin de changer les lois. Il suffit d'appliquer les traités internationaux. Le réfugié de guerre, qu'est-ce qu'ils disent les traités internationaux? Ils disent, s'il y a une guerre à un endroit, la population civile doit pouvoir se réfugier dans le pays le plus proche sûr, derrière la frontière la plus sûre et la plus proche. Très bien. Alors, la Belgique, elle n'a aucune frontière avec un pays en guerre. Ça, c'est clair. Vous le saurez. L'Union européenne n'a une frontière avec un pays en guerre qu'avec l'Ukraine. C'est le seul pays. On n'a pas d'autres frontières. Et donc, les Ukrainiens sont les seuls à pouvoir dire qu'ils peuvent être réfugiés de guerre. Tous les autres, ils se réfugient derrière la frontière la plus sûre. Les Syriens, ils vont se réfugier au Liban, en Jordanie, en Irak, un pays en paix, ou en Turquie. Et on n'a pas de raison de subsidier M. Erdogan. Maintenant, soyons clairs. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller discuter avec Theo Franken, il a une explication qui est assez, qui est valide. Il dit, ça coûte moins cher de subsidier Erdogan que de prendre le risque qu'il vienne chez nous. Bon, admettons. Personne ne contredit le principe des réfugiés de guerre. On l'a connu, ces traités internationaux, c'est nous qui les avons rédigés. C'est nous, les Européens, qui les avons rédigés. Après 14-18, après 40-45. Parce qu'on a connu ces problèmes. Donc il n'est pas question de les remettre en cause.
Les réfugiés politiques. Ah, je pense qu'il faut respecter cette tradition. J'imagine mal que quelqu'un puisse dire « Ah non, non, Victor Hugo, il reste chez lui, il va en prison sous Napoléon III. Karl Marx, il reste chez lui, il va en Allemagne, il va dans les prisons du Kaiser. » Non. On a accueilli en Belgique Victor Hugo, on a accueilli Karl Marx, on en a accueilli bien d'autres. Mais ces hommes se battaient pour la démocratie, une valeur qui est devenue universelle. C'est-à-dire universelle, c'est une valeur plutôt européenne. Parce que la démocratie et les droits de l'homme, vous allez expliquer ça aux Chinois, et vous allez expliquer ça aux Japonais. Il y en a un qui est en prison, là, à Tokyo, un grand patron. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais de la manière dont il est traité, je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs des droits de l'homme que nous. Mais bon, réfugié politique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu pour la liberté, pour la démocratie. Il faut penser franchement que les milliers de gens qui traversent la Méditerranée se sont battus pour les droits de l'homme dans leur pays. Ben nous, ce sont des réfugiés économiques. Ils viennent en Europe parce qu'ils pensent qu'il y a du travail, ils pensent, alors qu'il n'y en a pas. En tout cas, pas pour des gens pas qualifiés. Et parmi eux, il doit y avoir quelques militants politiques. Donc on applique le traité également. Démontrer qu'on a été un combattant des droits politiques dans son propre pays. Et quand le pays retrouve la stabilité, comme c'est le cas maintenant au Soudan, on a plusieurs milliers de Soudanais qui sont réfugiés en Belgique. Dans le Soudan, le pouvoir, d'abord le dictateur a été renversé par l'armée, et il est d'ailleurs recherché au niveau international pour crimes contre l'humanité. Le pouvoir se met d'accord avec l'opposition, avec la société civile, et donc la démocratie au Soudan, elle va être rétablie dans les mois qui viennent. À ce jour-là, c'est des billets aller-retour. Hein. C'est Bruxelles, Khartoum. Et sans discussion. Cela veut dire que nous devons tenir des listes de pays. Pas comme on est en train de faire avec les pays sûrs. Non, non, il faut faire des listes des pays en guerre, véritablement, des pays où on réprime les opposants politiques, et de vrais opposants politiques pour des valeurs universelles. Parce qu'en Belgique, en Europe, on a accueilli des Tchétchènes, des Algériens qui combattaient au nom de l'islam politique, c'est-à-dire une idéologie qui refuse la notion même de droit de l'homme et de démocratie. C'est inacceptable. Les islamistes, ils n'ont aucun droit à avoir le statut de réfugié politique en Europe et certainement en Belgique. Ces principes étant établis, on règle déjà beaucoup de problèmes sans avoir besoin tous les jours de gueuler sur les réseaux sociaux et d'être anti-immigration. Le problème, ce n'est pas être anti-immigration, le problème, c'est de régler des excès qui sont faits parce que des partis politiques n'ont pas de courage. Et il faut le dire aux citoyens. Le MR et le PS, qui sont les deux grands partis francophones et qui vont gouverner ensemble, n'ont pas de courage pour régler ce problème-là, ne le régleront jamais. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que je trouve que la journée était assez longue pour tout le monde.